Être ou ne pas être, telle est la question. Ô toi, beau crâne qui me suis depuis tant d'années, je ne fais pas la scène d'Hamlet de Shakespeare, mais je m'en inspire pour te parler. Il ne restera plus que ce crâne. Ouais. Il ne restera plus que ce crâne de moi, le jour où je repartirai poussière. Qu'est-ce qui nous inspire à vouloir tant vivre quand on regarde tout ce qui se passe dans notre vie? Quelle est la force et la puissance qui nous poussent à continuer chaque jour? Qu'est-ce que je fais là? C'est bien la question. Qui suis-je ici-bas? Qui suis-je ici-bas? Qui suis-je est la question d'aujourd'hui. Bonjour les amis! Eh ben non, on fait pas une pièce de théâtre. Allez, petit cours. Qui suis-je? Alors, on y va. Eh bien aujourd'hui, on va parler et essayer de répondre en tout cas à qui suis-je. Alors, qui suis-je? Quand on pose la question qui suis-je, on a qui, suis, je et un point d'interrogation. Alors, qui va nous amener à se questionner sur une identité. Ça sous-entend qu'on va répondre qu'il y a réponse d'une personne ou d'une personnalité. Qui n'est pas quoi? Ça, c'est déjà sûr, parce que quoi répond à un objet. Alors que là, on est sur une personne, une personnalité, donc à, je dirais, un individu animé. On est donc en fait dans une réponse de qui on est dans le corps, la matière. On va dire que c'est une présence. Ensuite, suis. Auxiliaire, mais aussi verbe être. Mais ici, vous pouvez remarquer, je suis, c'est du présent. Ça nous invite donc à parler dans le présent, avec notre présence, ici et maintenant. Je parle de moi. De moi. Donc, mon personnage, ma personnalité. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est en fonction de mon être. Et si c'est en fonction de mon être, c'est en fonction de mon histoire. Et si c'est en fonction de mon histoire, c'est donc revenir à l'identité. Donc, mon identité, elle est construite par rapport à l'éducation, mais aussi à tout ce qui est en rapport avec la scolarité, à tout ce qui est domaine de l'empreinte familiale, mais aussi de tout ce qui est environnement. Donc là, ça sera bien sûr tout ce qui est lieu, espace, région, d'où je viens. Le je est aussi pas que l'environnement. Il va être déterminé par toute une histoire, en plus du lieu, de l'espace. Il va être au sein d'une histoire, mais il va être au sein aussi de coutumes, de traditions, mais aussi de mémoire, de schémas, mais aussi le je,
c'est moi, c'est mon identité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir l'empreinte de mon inconscient et soi-disant de mon conscient. Et puis, on a une interrogation. Point d'interrogation, s'il y a un point d'interrogation, on suppose une réponse. Qui suis-je? Je suis quelqu'un. Donc là, on vient répondre à la question « Qui suis-je ?» Donc, je suis quelqu'un. Et ce quelqu'un, après toutes ces différenciations, on va se dire, dans la centrale, on a « suis ». Auxiliaire ou verbe « être ». Si c'est auxiliaire ou verbe « être », et mon petit chien pleure, je vais lui ouvrir. Hop là. Toutes mes excuses pour la petite coupure. Et ça, c'est être authentique, vrai, dans l'instant T. Je vis l'instant présent. Suis, être, c'est différent de avoir. Je suis cet être. Cet être qui est présent. Il est présent dans sa présence, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on vient soulever? Qui suis-je? Je suis quelqu'un qui est présent dans ma présence, ici et maintenant, qui va manifester son être et non son avoir, au-delà d'une identité animée, parce qu'il va véhiculer et vivre dans son action, réaction, de sa posture dans la matière avec son corps physique, même s'il a toute une empreinte historique de lui, il va manifester une action-réaction dans son être intérieur et extérieur dans la matière. Maintenant, la question qu'il faut se poser. Qui suis-je? Je suis quoi? Quelqu'un qui subit, qui se soumet ou qui choisit sa vie pour être? Et c'est là, en fait, qu'on vient se poser réellement la question. C'est pas de répondre à qui je suis qui. Quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis, et va donner son nom, son prénom, nanani, il habite là. Et souvent, et vous remarquerez, il vous dira tout de suite quel métier il fait. Il va montrer une empreinte. Le métier qu'il fait, on ne lui a pas demandé quel métier tu fais. On t'a demandé qui tu es. Qu'est-ce qu'il va répondre? Au lieu de vous dire, moi, je m'appelle Tatata, j'habite à tel endroit, je suis comment? En fait, je suis un être qui aime vivre sur Terre, qui a les plaisirs de vivre à travers la nature, patati patata. On pourrait répondre aussi ça comme à la question. Non, la première chose qu'on va dire, et toi, qui tu es? Moi, en fait, je suis maçon. Et là, on se dit, non, mais en fait, je lui ai pas demandé quel métier il faisait, je lui ai dit qui il était. Je supposais une identité. Et qu'est-ce que vous remarquez? Quand on pose cette question-là, la première des choses que les gens vous disent, identité égale manifestation dans la matière, le métier qu'on fait. Non. Qui je suis? Je suis une identité réelle, un être authentique, vrai, avec plein de belles choses en soi. Voilà. Et c'est ça qu'il va falloir émaner dans cette posture action-réaction. Au lieu d'être une identité ou de subir la vie, de se soumettre à l'autorité de tout un schéma parental, transgénérationnel, de coutumes, de tout ça, on va aller choisir à être son être véritable et le manifester, le matérialiser, le prononcer. Alors je fais bien sûr un raccourci dans ce cours. Ça irait beaucoup plus loin, normalement on aurait besoin de 2 heures. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de qui je suis, la première des choses, on passe par le cerveau, on passe par l'intellect. Quand on veut manifester son je suis dans la matière,
et rappelez-vous les autres vidéos que j'ai fait sur l'ancrage et s'intégrer dans ce monde de l'action, je passe d'abord par le cerveau, j'ai la volonté de penser, j'aimerais bien faire ci, ça, on le met en forme, il est là. Ça c'est le côté féminin. Hein? Et puis, on va le mettre en réel, dans l'action, dans la matière. À partir de là, on est motivé et on va le faire. Et on va aller plus loin. Ce qu'on vous demande, c'est de peut-être, même s'il y a des barrières, même s'il y a des choses qui vous empêchent de le faire, même si c'est très long dans le temps, on vous dit d'aller dans l'endurance du temps et on vous demande fermement d'intégrer et de régulièrement, je dirais, manifester une détermination pour arriver à long terme au résultat souhaité. Donc, je persiste car je crois en moi, je suis déterminée en mon projet. Je l'ai réfléchi avant, je le mets dans l'action, en tout cas j'essaye de le mettre en action. C'est pas encore tout de suite, je n'abandonne pas, je persiste, je continue à le faire. Et là, ça va s'incarner. Ça, c'est le mouvement du je suis. Ben, c'est la même chose. Là, on le fait à travers un objet désiré qui va être par exemple une action à mettre en place dans la matière, un projet par exemple professionnel, mais ça peut être personnel, familial, sentimental, peu importe. On va vous soumettre à travers cette question-là exactement la même chose, mais dans votre être. Être, je passe par l'intellect, qui je suis, je m'auto-analyse, je fais de la psycho, je réfléchis sur mon être, mes dispositions, mes qualités, mes défauts. Ensuite, je me mets en action dans la manifestation de mon être. Et ce qu'on vous demande, c'est de persévérer à continuer à être votre vérité, votre authenticité, votre être véritable, qui fait vibrer votre cœur, qui est relié à votre âme. Et on vous dit qu'à partir de là, vous allez être l'incarnation réelle du je suis. Pourquoi ? Parce que vous vivez, parce que vous avez choisi de vivre. Alors, je dirais que dans la scène théâtrale de l'œuvre de Shakespeare, d'Hamlet, dont je vous ai fait une version à moi, elle vient vous sous-entendre bien sûr que la mort est inévitable et qu'il faut l'accepter. Que rien n'est permanent, donc l'impermanence de la vie, mais l'impermanence aussi de toute chose, de tout lien, quel qu'il soit. Et qu'on a beau accumuler aussi même du matériel, de l'argent et tout, qu'est-ce qui reste de nous ? Au bout du compte, oui, vous allez donner en héritage par exemple une maison et autres, très bien, tout en votre honneur. Mais vous, vous-même, quelle empreinte vous allez laisser dans votre vie ? Quelle empreinte vous allez laisser de votre passage sur Terre ? Quand on œuvre, et on le fait pleinement avec son cœur, et qu'on suit tous cette petite démonstration, mais en conscience, on va mener notre vie avec le cœur, avec l'engouement, avec la persévérance, avec l'attachement, de manifester qui on est vraiment, bien sûr à travers des actions, bien sûr à travers des projets. Mais ça va plus loin, c'est qu'on y dépose la puissance et l'énergie de notre âme dans tout ce qu'on va faire et dans tout ce qu'on va manifester, parce que ça va être une vraie posture. La personne, on va s'en souvenir dans son caractère, comment elle parlait, comment elle se posait simplement avec son physique quand elle échangeait avec les gens. Quelle était sa relation humaine avec l'autre. Quand elle partageait, elle échangeait, elle communiquait, qu'est-ce qu'elle émanait, qu'est-ce qu'elle transmettait. Tout ça, c'est la posture aussi. C'est le je suis. C'est cette présence présente dans la matière. La mort est inévitable, fragilité de l'existence. Soyons acteurs aujourd'hui de notre présence. Soyons présents dans notre vie. C'est être vivant, vibrant, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Alors, regardez, que reste-t-il après notre mort, après ce squelette et ce crâne que je prenais dans ma main ? Une empreinte, agir dans la matière, donner un sens à notre vie, un désir de vivre et de l'avoir pleinement incarné, c'est là où j'en viens. Voilà.
c'est optimiser votre vie, le temps qui vous est donné, puisque le reste est incertain. Nous ne savons pas, peut-être demain, on respirera plus, on sera plus là. Et dans la tradition juive, tous les soirs, on fait une prière et le matin, on remercie le divin, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, que le souffle de vie est encore là. Cette énergie qui nous fait vibrer, cette énergie qui nous anime, ce souffle qui nous traverse chaque instant si on prend conscience de cette respiration, de cette existence dans la matière. La vraie question, c'est qui suis-je? Je suis qui et pourquoi? On a dit peut-être pour laisser une empreinte et pour vivre pleinement, en pleine conscience notre vie. Je suis ce que je suis, ou je suis qui je serai, et là je détermine une envie et un désir profond de m'atteler à quelque chose, à une aspiration d'être ce personnage que je désire être, et je suis ça, je suis, c'était la réponse à Moshe de Dieu quand il lui a parlé et qu'il s'est manifesté devant lui en lui disant « Retourne vers Pharaon, délivre les esclaves ». Et Moshe, pose la question et lui dit « Mais dis-moi, et je dis que tu es qui, toi le Dieu ?» Parce que face à toute une liste de déités, puisqu'en ce temps-là, en Égypte, bien sûr, il y avait plusieurs dieux dans les temples. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, parce que tout simplement, toi, un seul Dieu, je vais me permettre de parler au plus grand pouvoir, face à tous ces dieux. Et il lui dit simplement, ça, je suis ça, je suis. Juste une posture, un être, une manifestation, une énergie de présence, une énergie d'existence puissante, d'une présence, de l'être. Alors soyez je suis. Bonne route les amis. Je vous aime!